L'enfant que vous allez voir n'est pas venu là par hasard. En l'an 1150, un enfant naquit sur les terres d'Abyssinie. Le jour de sa naissance, les abeilles vinrent saluer le nouveau-né. Frappé par ce présage, sa mère lui donna pour nom Lalibela, ce qui veut dire « Les abeilles savent qu'il sera roi ». L'enfant grandit et devint roi d'Éthiopie. Un jour, l'archange Gabriel lui apparut et l'emporta sur ses ailes jusqu'à Jérusalem. À cette époque, la ville sainte était interdite aux chrétiens. Elle venait de tomber aux mains des musulmans et de leur terrible sultan Saladin. À leur retour, l'archange ordonna au roi Lalibela de bâtir un sanctuaire éternel, et avant de le quitter, il lui fit cette promesse divine. En ce lieu par toi bâti, les pécheurs trouveront infailliblement leur salut. Lalibela, subjugué, mit tout en œuvre pour créer une Jérusalem hors d'atteinte, sainte forteresse perchée là-haut sur la montagne, au plus près du Tout-Puissant. Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, sur les flancs du mont Hacheten, à plus de 2700 mètres d'altitude, est cachée cette citadelle de la foi, le lieu le plus saint de l'église orthodoxe éthiopienne. À l'époque des grands pèlerinages chrétiens, Noël, Épiphanie et surtout Pâques, la foi déplace des milliers de croyants, des hommes et des femmes venus de tout le pays recevoir la bénédiction des prêtres. Moi, je m'appelle Aragao. Je veux vous raconter l'histoire de Lalibela telle qu'elle me fut transmise. Je venais d'avoir 12 ans. Pour la première fois de ma vie, je quittais mon village des hauts plateaux et suivais ma mère Zéphi en pèlerinage. Comme toutes les femmes d'Éthiopie, ma mère est une croyante assidue et Pâques est le pèlerinage qu'elle préfère. C'est aussi pour elle l'occasion de revoir son frère, mon oncle Abedje, l'un des 300 prêtres de la ville sacrée. Fidèle à la tradition, Abedje nous accueillit au seuil du sanctuaire. Après 5 longs jours de marche, nous étions enfin arrivés à la Jérusalem noire, le rêve fou d'un roi mystique nommé Lalibela. Ici, les églises sont uniques au monde. Pas une jointure, pas une once de ciment, pas une seule poutre de bois. Ici se cachent 11 églises taillées dans la roche. 11 fabuleux monolithes de tuf rose creusés dans le sol à plus de 12 mètres de profondeur. Pendant les 2 semaines précédant Pâques,
la foule des pèlerins afflue aux abords du sanctuaire. Jour et nuit, les parois des églises vont résonner des psaumes et des prières chuchotées par les croyants. C'est ici que le roi de la dynastie des Agoué, Lalibela, eut la vision géniale de bâtir cette forteresse de la foi. Après l'invasion de Jérusalem par les musulmans, cette place forte se devait d'être invisible, camouflée dans les entrailles de la montagne refuge. Le roi entreprit des travaux titanesques dans sa ville natale de Roha. Porté par sa révélation, il imagina les plans de cette ville inouïe, dessinant lui-même la plupart des églises, rebaptisant les lieux. Un ruisseau y coulait, il le nomma Jourdain. Un pic s'y dressait, il le baptisa Mont Tabor. Alors, pour se souvenir de lui et de son rêve incroyable, les hommes donnèrent son nom à ce lieu saint, et Roha la royale devint Lalibela la sainte.